serais pas étonné qu'on ferme sur France Bleu Touraine. Avec les trois chroniqueurs qui sont là pour animer cette émission depuis 17h et jusqu'à 18h30. Nathalie Boisgigou, notre responsable de communication, Yolin Gauthier, jardinier maraîcher au potager de Loire à la Riche, et Vincent Montmousseau, notre coach en développement personnel et professionnel. Dans cette émission, on s'engage aussi chaque jour à mettre une personnalité, une association à l'honneur. L'un de vous trois choisissez une personne à mettre à l'honneur ou une association. Et aujourd'hui, on va parler de Mathias. Il est tout jeune et il a beaucoup de talent. Mathieu. Mais Mathias, ça vous va bien aussi. Commencez pas. Hein. Non, ne commencez pas. Je vais prendre le relais si vous voulez, monsieur Joly. Voilà. Oui, Josiane, vas-y. Alors oui, en effet, Mathieu Delattre est avec nous. Mathieu a créé avec un de ses amis, Maxime Poirier. Maxime Poirier. Voilà, une association qui s'appelle Horizon d'Avenir, qui a pour objectif d'accompagner les étudiants dans leur vie quotidienne. Je ne vais pas forcément en dire plus parce qu'il y a beaucoup d'actions. Non, sinon, c'était pas la peine de l'inviter aussi. C'est ça. Voilà. Donc je vais laisser Mathieu nous expliquer comment est venue l'idée de la création de cette association-là et quelles en sont les actions. Eh ben, en fait, début de la crise sanitaire, on a tout de suite pris en compte qu'il y aurait beaucoup plus de difficultés pour les étudiants. Et du coup, avec Maxime, on s'est rassemblés. On a dit comment concrètement on peut aider les étudiants. Vous-même, vous êtes étudiant, j'imagine. Je suis étudiant, tout à fait, ouais. Et du coup, voilà, on a fait un bilan, on a fait des recherches, on a essayé de faire quelque chose de très précis qui correspond vraiment aux attentes des étudiants. Un peu une étude de marché. Voilà, tout à fait, une étude de marché des besoins des étudiants. Et voilà comment a été créé Horizon d'Avenir. D'accord. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Voilà. Comment on adhère, par exemple, on adhère à l'association quand on est étudiant ? Tout à fait. En fait, nous, la majorité de nos adhérents sont des étudiants. C'est des gens qui peuvent lancer des projets, c'est des gens qui peuvent être sur le terrain pour participer aux actions. Mais quoi comme projet, comme action ? Allons-y concrètement. Concrètement, pendant la crise sanitaire, début de la crise, on a commencé à distribuer des masques. On en a distribué plus de 20 000. Et dans ces cas-là, vous cherchez des sponsors, des mécènes ? Oui, tout à fait. En fait, nous, on a profité du fait qu'il y avait énormément d'entreprises qui avaient surproduit des masques. Ouais. Donc on a profité de ce côté-là pour récupérer des masques. Et après, donc c'est des entreprises qui ont été qui nous ont vraiment aidés depuis le début. Et après, voilà. Ils vous les ont donnés, ces masques ? Ils nous les ont donnés, tout à fait. C'est génial, ça. Et après, à partir de là, on a commencé à distribuer des masques parce qu'au début, c'était obligatoire. Et dans un budget d'un étudiant qui est précaire, c'est à peu près 20-25 € en plus par mois. C'est un coût. Donc c'est un coût supplémentaire. En plus que la crise sanitaire a précarisé encore plus les étudiants qui est déjà précaire et qui a précarisé aussi d'autres étudiants. Donc voilà, c'était une action qui était vraiment utile au début de la crise sanitaire. Et après, on a continué avec d'autres actions. Depuis début janvier, on s'est associé à un projet pour créer une épicerie solidaire qui devrait voir le jour fin d'année prochaine pour les étudiants aussi. D'accord. Mais alors, comment les étudiants peuvent avoir connaissance de votre association ? Parce que Tours, c'est vraiment une grande ville étudiante. Comment on vous connaît ? Alors nous... grâce à France Bleu Touraine. Tout à fait. Après, grâce aux réseaux sociaux aussi, nous on communique énormément avec les réseaux sociaux. On travaille aussi avec des partenaires d'autres associations qui communiquent aussi là-dessus. Est-ce que vous mettez en lien avec les bureaux des étudiants des différentes écoles ou des On essaye d'avoir des liens un peu partout. On essaye d'aider le plus d'étudiants. Nous, on met pas de critères. Il y a des critères de bourse qui sont faits par l'État, par des institutions. Nous, on n'a pas décidé de créer des critères pour nos bénéficiaires parce qu'en fait, on s'est rendu compte pendant la crise, il y avait plein de profils différents d'étudiants précaires qui ne rentraient pas dans des critères de bourse traditionnels. Donc nous, on a voulu vraiment proposer le plus d'aide possible à tous les étudiants qui étaient dans le besoin sans critères qui étaient prédéfinis. Alors les étudiants qui ont besoin justement de soutien peuvent vous contacter directement sur la page Facebook Horizon d'Avenir. Tout à fait, c'est ça. Mais c'est génial. Est-ce que vous avez idée du nombre d'étudiants qui font partie de votre association ? Alors nous, concrètement, on est 20 étudiants qui travaillent dans l'association dans des commissions de travail dans différents projets. Et on a aidé plus de 700 bénéficiaires depuis le début de la crise. Très bien, c'est une super démarche, franchement, bravo. Bravo, en tout cas. Horizon d'Avenir, c'est une page Facebook, principalement. C'est une page Facebook, c'est un site, c'est un compte LinkedIn, Instagram, Twitter. D'accord, on vous trouve partout. Merci Mathieu d'être passé. Mathias, Mathieu, c'est Mathieu, c'est mieux. Bon, d'accord, allez, ça suffit maintenant. On va vous inviter. Ne contredis pas et ne le regarde pas dans les yeux quand même. Merci d'être passé par nos studios et à bientôt. Longue vie à Horizon d'Avenir. Merci Mathieu. Mon cher Mathieu.